Voilà. Yo les gens! Je suis sûr que ce fond de vidéo vous a manqué. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ma jeunesse. Je vais aussi faire un tout petit peu mon vieux con aujourd'hui. Je trouve en fait qu'il est nécessaire d'en parler parce que la jeunesse actuelle n'a pas toujours eu l'occasion de connaître ça. Ou encore ça. Ou encore ça. Et connais-tu les deux frères plombiers, héros pas zéro dans les jeux vidéo? Et peut-être même que certains ont oublié leurs propres origines et donc ça. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Et aujourd'hui, alors que les nouvelles générations se lancent dans le deal de drogue, nous, à leur âge, on se lançait dans le deal de Pokémon. Et aussi dans le colportage de certaines rumeurs. Et donc oui, connard, si tu as colporté le fait que Mewtwo, tu peux le capturer en finissant 10 fois la ligue Pokémon dans Pokémon Rouge et Bleu, reste, cette vidéo est pour toi. Il y avait pas que ça comme rumeur, hein. Il y avait celle comme quoi le Léviator rouge de Pokémon Or serait de type dragon, et que Rondoudou a été inventé en hommage à ton pote en soirée qui te dessine des trucs sur la gueule. On n'a jamais dit que c'était une rumeur. Et il paraissait aussi que Pikachu était le Pokémon ultime, si ultime qu'il déglinguerait la gueule de Mario, Link et tous les autres connards de Nintendo. Et c'est là où je vais en venir parce qu'à l'heure où je vous parle, l'entraînement a bel et bien repris avec la sortie du dernier Super Smash Bros sur 3DS. Vous constaterez également que dans un souci d'originalité, le jeu a le même titre que le premier opus. Alors vous allez me dire pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie de vous parler de mon jeu préféré de tous les temps. Et pour fêter ça, je vais tout de suite vous montrer la première publicité de Smash Bros. Attention au coup de vieux. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime. On n'en fait plus des pubs comme ça. Alors si vous le voulez bien, commençons par le commencement. Imaginez, vous êtes un fan absolu de l'univers Nintendo. Vous êtes tout petit et vous voyez ça. On est d'accord que c'est la putain de hype. C'est aussi la garantie comme quoi tu vas rester une éternité chez tes potes à jouer à ce jeu. Et si vous n'avez jamais joué à ce jeu, allez vous faire foutre sérieux. Si vous n'avez jamais connu ce jeu, voici une petite explication rapide. Super Smash Bros est un jeu de combat un peu spécial puisque d'une déjà, vous ne pouvez pas mourir dans ce putain de jeu. Oui, tous les personnages peuvent se prendre 600 tirs de blaster de Fox dans la gueule et n'avoir aucune égratignure. Lorsque vous frappez un adversaire, vous lui faites des dégâts, son compteur de dommages augmente, et plus il augmente, plus il décolle facilement. Si vous le sortez de l'écran, vous gagnez un point ou vous lui faites perdre une vie selon le mode de jeu auquel vous jouez. Vous l'aurez compris, donc le but du jeu est enfantin, c'est de faire sortir l'adversaire en dehors de l'écran le plus de fois possible. Et le premier épisode de ce jeu date de la Nintendo 64. Et c'était un jeu qui à l'époque m'avait bluffé parce que c'était pour moi un gameplay unique. Quand vous y réfléchissez, tous les personnages de l'univers Nintendo dans ce jeu subissent les pires tortures imaginables, les pires dégâts du monde, les pires attaques du monde. Et en plus, ils s'applaudissent tous comme des cons à la fin de chaque match. Tant de sportivité dans un jeu où le but principal est d'humilier l'adversaire. J'ai joué à tous les Super Smash Bros confondus. Ne vous en faites pas pour la version Wii U, ce n'est qu'une question de temps. Bon, à l'époque, Super Smash Bros 64 était un de mes jeux préférés, bien qu'il fût contraint par les performances de l'époque. Ayez un peu de recul sur le jeu et regardez le nombre de polygones qu'il y a sur ce putain de jeu. On voit qu'il s'est pris quelques années dans la gueule. Néanmoins, on est tous d'accord pour dire que le gameplay n'a pas pris une ride. Bon, l'inconvénient, c'est que dès le départ, j'ai dû passer beaucoup de temps sur le mode classique parce que voilà, il faut débloquer les personnages débloquables. Ce qui implique de combattre plusieurs fois l'énorme main blanche de la mort afin de débloquer Luigi, Rondoudou, Ness et Captain Falcon. Surtout Captain Falcon. Et puis un jour, Nintendo a décidé de devenir la meilleure entreprise de jeux vidéo de tous les temps. Ils ont sorti Super Smash Bros, mais à savoir mon jeu préféré. Tout était nickel dans cet épisode. Il y avait des modes supplémentaires qu'on comprenait pas forcément du premier coup. Des personnages de malades. On peut jouer Mewtwo. Les Mewtwo. Oh, oh.
Oh my gosh! Oh my gosh! Et pour la première fois sur un épisode de Super Smash Bros, un mode aventure. Alors certes, il était un peu simpliste parce que ce sont juste des stages qu'on alterne avec des combats. C'était pas mal, mais imaginez ma surprise quand Bowser fut le boss de fin. Bon, il était aussi débloqué dès le départ. C'est pas Bowser qui est intéressant, c'est ce qu'il se passe lorsque on finit le mode aventure très rapidement en mode normal minimum. Position latérale de sécurité, Bowser! La mise en position latérale de sécurité est une position qui va permettre, dans un premier temps, de libérer les voies aériennes et dans un deuxième temps, d'assurer l'écoulement des liquides à l'extérieur du corps humain. Ouh, c'était vilain. C'était très vilain ce qui s'est pris dans la tronche. C'est quoi ça? Oh merde, il faut que je le batte! C'était ça, Giga Bowser. Pas l'espèce de truc que vous avez maintenant en vous transformant avec un Final Smash. À l'époque, ça signifiait quelque chose de le vaincre. Ça montrait déjà que t'avais des grosses bollocks. Puis la nouvelle génération de consoles est arrivée, la Wii est arrivée, et on s'est retrouvé face à Super Smash Bros. Brawl. Et là, j'avoue que en termes de personnages, il y a eu de l'effort qui a été fait. Cet épisode nous permettait de jouer, pour ceux qui se souviennent, avec Snake et Sonic, et c'était une première dans l'univers de Smash Bros. Quand je pense que je pourrais plus jamais jouer Snake dans un Smash Bros. C'était aussi le premier épisode de Super Smash Bros. Qu'on pouvait jouer en ligne. Ce mode ne fonctionnait pas. C'est le mode, mais je pense, de Smash Bros. Qui a le plus bidé de tous les temps. Je sais que Smash Bros. Aujourd'hui, c'est une affaire de jeu multijoueur en local. Mais il faut l'admettre, pendant 30 secondes, ils auraient quand même pu se pencher sur l'avenir de Smash Bros en online. Ce qu'on voulait, nous, c'était de la compétition, ce qu'on voulait, nous, c'était de la fiabilité, on voulait combattre sans aucun lag. Et on s'est retrouvé à ne pas pouvoir manipuler 4 personnages sur un seul serveur, mais mon dieu, ce que c'était injouable. Heureusement, le mode aventure, l'émissaire subspatial, était magnifique. Et enfin, le dernier épisode, Super Smash Bros sur 3DS et bientôt sur Wii U. J'ai beaucoup attendu ce jeu parce que mon plus gros rêve de gamer, c'était de voir Super Smash Bros sur une console portable. Bon, la Game Boy Advance et le câble Link sont décédés malheureusement, mais ce n'est pas grave. À l'université, on y joue quand même. Niveau personnage, merci Nintendo d'avoir mis Megaman et Pac-Man. Je les attendais, ces personnages, et j'aurais jamais cru les voir un jour dans ce jeu. Et le mode online est jouable. Monsieur Sakurai, merci pour ce jeu, et merci pour tous les bons moments que tu nous feras passer entre potes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel fut votre Smash Bros préféré. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, et je vous dis à tous, salut, la bisette. La puissance de corps et corps, la culture de la mafia.